Alors finalement, Attention. quel est l'intérêt de conversion, à part peut-être de faire une bonne action, voilà. Ah oui, ça c'est provocateur, ça. Mais, À part de faire une bonne action pour l'environnement, quel est... mais c'est déjà pas mal quand même Ouais. de faire une bonne action pour l'environnement, non? Ouais. Pour l'eau, pour ses enfants, pour etc. Mais non, mais il y a un marché. Il y a quand même un marché, donc il y a Non, quand c'est même pas une question demande. piège, c'est pas une question Oui, piège. oui, non, Non, mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Donc, surtout pour un exploitant qui aurait déjà 20-25 ans de métier derrière lui. Peut-être pour un jeune exploitant, c'est intéressant, mais... Oui, mais curieusement, on a pas mal d'exploitants d'un certain âge qui passent en bio. Ah ouais? Ouais. Et on connaît un peu, on a un retour sur les motivations, non? Non, hein. Je ne m'avancerai pas parce que j'ai pas eu le temps de discuter suffisamment, mais enfin on constate quand même qu'il y a des exploitants qui ont un certain âge, pour pas dire un âge certain, et qui passent quand même en bio. Alors, dernière question, Jacques. On a vu récemment une chaîne de fast-food proposer des produits halal. Alors, à quand les chaînes de fast-food vont proposer des produits bio? Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà une grosse chaîne Ouais. plutôt américaine qui voulait proposer des produits bio. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs chaînes de restauration rapide, sans parler de fast-food, mais même de restauration. Oui, ça, grand oui, public. oui, oui. Non, Il y a non, plusieurs c'était- chaînes qui veulent proposer des plats bio. C'était sur le ton de la boutade. D'accord. Sinon, avez-vous, dans vos missions, plus de moyens de communication ou non? De nouveaux budgets pour porter la parole du bio ou pas? Non? À apporter Pas d'évolution à ce sujet-là? Si. Aujourd'hui, dans les chambres d'agriculture, déjà, je ne suis plus tout seul dans mon groupe, puisqu'on est deux, voire deux et demi. Oui. Donc c'est quand même une avancée significative au niveau national. Oui. Et ensuite, dans les régions et dans les départements, pratiquement dans tous les départements, y compris au niveau régional, il y a des collègues qui s'occupent et qui suivent ce dossier. Donc non, il y a un Donc il y a un développement de structure là, justement. Ouais. complètement, oui. D'accord. Non, Et je pense que dans d'autres groupes, dans le groupe coopératif, il y a aussi des coopératives qui s'intéressent à ces dossiers. Il y a des négociants, il y a quand même beaucoup d'entreprises privées qui déposent des dossiers. Je vous parlais tout à l'heure du programme Avenir Bio de l'agence Bio. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises. Il y a peut-être 30 entreprises qui ont été financées, mais il y en a peut-être 3 fois plus qui ont déposé des dossiers. Je veux dire, faut pas s'arrêter au nombre qui a obtenu les financements, il faut voir le nombre qui a déposé des dossiers aussi. est-ce que vous avez un retour sur les statistiques d'échecs de conversion pour avoir une idée? Et de retour au conventionnel? Curieusement, relativement peu. Oui. Il y a des arrêts tous les ans, mais la plupart du temps, les arrêts c'est plutôt des départs à la retraite ou des changements d'activité. Alors, évidemment, il y a quelques arrêts dans des périodes difficiles. Par exemple, il y a, je crois, 2 ans, il y a eu une année très pluvieuse, et notamment un certain nombre de viticulteurs n'ont pas pu respecter les contraintes réglementaires, notamment au niveau de l'utilisation du cuivre, et ils ont été obligés de repasser en conventionnel. Et aujourd'hui, Mais ça, c'est ouais, quand même, ouais. ça reste quand même Occasionnel. assez rare. Ouais, Oui, ça, ouais. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous auriez un conseil par rapport au type de production bio à donner? Qu'est-ce qui est le plus rentable si on veut faire du bio aujourd'hui? Non, moi je ne vais pas répondre à cette question parce que en fonction de là où on est. Même si si on est- c'est un si on- marché assez instable, on le sait, mais bon, aujourd'hui. Oui, mais si on est dans le Massif central, compte tenu des conditions pédoclimatiques, on ne peut pas faire ce qu'on fait en Pays de Loire ou en PACA, je veux dire, ou en Corse. Donc en réalité, vous avez une réalité, c'est que là où vous êtes, il y a des choses que vous pouvez faire, d'autres pas. Et donc le problème, c'est par rapport à ce que je peux faire dans la région où je suis et par rapport à mes compétences, est-ce que je peux optimiser ce que je fais en bio? Et est-ce qu'il y a un marché derrière? Alors, ouais, d'accord. Il faut raisonner. Alors, puisqu'on parlait des contraintes environnementales, on n'avait pas parlé la dernière fois, par exemple, Outre-mer. Oui. Qu'est-ce que ça donne le bio? Ah oui, pour l'instant, c'est vraiment un point faible. C'est dommage. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a des productions outre-mer qui sont des productions de type tropical, donc
peut penser à Mayotte, on peut penser à d'autres, à la Réunion, aux Antilles, etc. À la banane, par exemple. Aujourd'hui, la banane bio, elle ne vient pas des Antilles. Hein. Elle vient d'Équateur, elle vient de... Bon. Donc, à titre personnel, je trouve dommage que les départements d'outre-mer n'aient pas pris en considération suffisamment ou ne se soient pas penchés sur ce dossier-là avec... parce qu'ils ont quand même des atouts par rapport au marché européen, notamment sur les produits exotiques. Eh bien, on vous remercie et puis eh bien, rendez-vous en 2011.